Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas beaucoup, que vous avez déjà surtout commencé la révision parce que c'est bientôt les examens. Aujourd'hui, l'atterrissage va être ici, au Maroc, le régime politique marocain. On va essayer d'étudier et de répondre à beaucoup de questions concernant le régime politique marocain. Normalement, si vous vous rappelez, la première séance, on a dit concernant les régimes politiques, on va utiliser des outils du travail, surtout, et les outils du travail, c'est la science politique. Concernant la science politique ou les sciences politiques en général, le premier outil du travail, c'est l'objectivité. Ça va être difficile d'être objectif concernant ce sujet-là, parce que ça nous concerne tous, mais on va essayer de répondre à plusieurs questions. Il restera sûrement des questions à méditer, et on va poser toutes les questions possibles. Bien, le régime politique marocain. Alors, la même chose avec les autres régimes politiques, on met toujours le titre, le régime politique au Maroc. Au Maroc, la même chose. On a dit qu'il y a toujours une introduction générale. Dans l'introduction générale, comme je vous ai dit, pour tous les régimes politiques, on parle des généralités. Ça veut dire on va pas toucher le régime tel qu'il est. Concernant l'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Maroc? Le Maroc, normalement, on l'appelle le royaume chérifien du Maroc. C'est une monarchie héréditaire. Le Maroc, récapitulant, on a dit que concernant le Maroc, et on l'appelle le Maroc, on l'appelle le royaume chérifien du Maroc. Il se trouve dans le continent africain. La situation exacte, c'est le nord-ouest du continent africain. Il fait partie de plusieurs organisations comme la francophonie, conférence islamique, l'Union africaine, etc. L'essentiel, c'est que chez nous, le pouvoir, c'est une monarchie, comme j'ai dit, et c'est une monarchie héréditaire, mais c'est seulement pour les hommes. Ça veut dire les femmes sont exclues. C'est pas comme en Angleterre ou, par exemple, comme en Espagne. Bien. Ce qu'on peut dire sur le Maroc aussi, qu'il y a 12 régions, qu'il est divisé administrativement en 12 régions. Bien, on peut poser des questions dans l'introduction. Comme je vous ai dit, et je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est qu'une belle introduction, c'est une introduction où on pose beaucoup de questions. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, mais au moins poser les questions qui ont une relation, bien sûr, avec le sujet. Bien, comme par exemple, est-ce qu'il y a effectivement une séparation du pouvoir? Est-ce qu'il y a vraiment 3 pouvoirs au Maroc? Est-ce que c'est une monarchie qui respecte la séparation des pouvoirs, qui règne, qui gouverne au Maroc? Est-ce que le Parlement joue son rôle tel qu'il est? Est-ce que les droits de l'homme, et c'est ça l'objectif quand on étudie les régimes politiques, c'est pour savoir est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Parce que automatiquement, s'il y a une séparation du pouvoir, automatiquement, les droits de l'homme sont respectés. Posez des questions et après, on va passer directement aux institutions politiques au Maroc. Mais concernant le Maroc, et exceptionnellement, on va faire un petit rappel sur l'évolution historique. Et on va se poser la question, le Maroc a connu combien de constitutions? Normalement, je pose cette question aux étudiants directement et j'attends les réponses. Là, je vais poser les questions et je vais répondre directement. Normalement, le Maroc a connu 6 constitutions, 6. La première, elle est datée de 1962. Mais faites attention, avant 1962, il y avait un projet de constitution, elle est datée de 1908. Mais ce projet-là n'a pas vu le jour parce que le Maroc a connu le protectorat ou la colonisation française, parce qu'il n'y a pas une différence entre protectorat et colonisation, c'est la même chose. 1908, c'était un projet de constitution.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ce projet de constitution qui était publié dans le journal Lisan al-Maghrib, il était diffusé ici à Tanger, dans cette ville-là. C'est un projet qui était complet. D'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil et vous allez voir qu'il parlait de la séparation des pouvoirs, des droits de l'homme, des libertés publiques, des libertés fondamentales, etc. C'est que ce qu'on souhaite, nous, maintenant, c'est l'application ou le retour à ce projet de constitution de 1908. Bien, la première constitution écrite qui a vu le jour, c'était en 1962. 1962, vous savez, le Maroc est un État qui a eu son indépendance récemment et qui veut bien sûr devenir un État de droit. Et comme on a dit, pour devenir un État de droit, pour concrétiser les idées démocratiques, on a besoin d'un document écrit. Ce document écrit, il a vu le jour en 1962. Comment il a vu le jour? Si vous faites un rappel des manières d'élaboration des constitutions, cette constitution-là, elle était écrite par Feu Hassan II. Et c'est lui qui l'a dit dans un discours radio télévisé, et c'était le 18 novembre 1962, il a dit « Cher peuple, voilà la constitution, je l'ai conçue personnellement ». C'est pas pour personnellement, ça veut dire elle était tout seule, non. Il y avait aussi des conseillers, des collaborateurs avec lui. C'est pour ça on dit toujours que la constitution de 1962, c'est une constitution octroyée. Ça veut dire qu'elle était faite par un geste unilatéral du roi. Bien. Après 1962, une autre constitution a vu le jour, c'est la constitution de 1970. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette constitution de 1970? C'est une constitution, d'ailleurs, qui n'a pas duré longtemps, parce que la troisième, elle a vu le jour en 1972, ça veut dire qu'elle a duré seulement 2 ans, et c'était une constitution qui a concrétisé la monarchie absolue. Ça veut dire tous les droits et les libertés qui étaient acquis en 1962, 1970, la Constitution, c'était un pas en arrière. C'était une Constitution courte. 1972, quand je dis 1972, la première des choses, je vais faire un flashback sur les tentatives du coup d'État que le Maroc a connu. Et c'était le coup d'État, tentative de coup d'État de Sreras, et il y avait une deuxième tentative de coup d'État. Bien sûr, là, le roi va intervenir et il va essayer de trouver un consentement avec le peuple, avec les partis politiques, pour faire sortir une constitution qui répond bien sûr aux revendications des citoyens. Cette constitution, elle a duré combien d'années? 1972 jusqu'à 1992, 20 ans. Ça veut dire que c'est une constitution de stabilité. Là, on va dire stabilité, et 1992, une autre constitution. La nouveauté de cette constitution-là, c'est la création du Conseil constitutionnel. On va poser la question, est-ce qu'avant cette institution n'existait pas? Si elle existait, c'était seulement la Chambre constitutionnelle. Maintenant, on est devant une institution qui est autonome et qui est indépendante. Et vous savez que le rôle du Conseil constitutionnel, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. Surtout, et quand je dis le contrôle de la constitutionnalité des lois, le contrôle de la régularité des élections, ça veut dire on veut établir un état de droit au Maroc. 1, 2, 3, 4. La 5e constitution, c'est celle de 1996. Quelle est la nouveauté de cette constitution-là? Bien sûr, on laisse qui était et on va rajouter quelque chose de nouveau. La nouveauté avec la constitution de 1996, c'est le retour au bicaméralisme. Ça veut dire la création de 2 chambres au sein du Parlement. 2 chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Bien.
L'actuelle constitution, c'est la constitution de 2011. 2011, bien sûr, cette constitution-là a vu le jour dans un contexte qui est exceptionnel. 2011, si vous vous rappelez les événements, il y avait ce qu'on appelle le mouvement du février. Le mouvement du février, c'est ça, février. Il y avait aussi le printemps arabe, ça veut dire que la plupart des États arabes ont connu des révolutions, ont voulu un changement, bien sûr, dans le domaine du respect des droits de l'homme, de la dignité et aussi des droits. Bien. 2011, une nouvelle constitution avec un nouveau contexte. Les questions qui se posent ici, est-ce que cette constitution-là a vraiment installé un changement radical dans le régime politique marocain, ou c'était seulement quelques retouches? La question qui se pose, est-ce qu'avec la Constitution 2011, il y a vraiment une nouvelle monarchie avec un nouveau régime politique où il y a une séparation des pouvoirs, où il y a un respect des droits de l'homme? Toutes ces questions-là, on va essayer de répondre à ces questions. Il y a d'autres, bien sûr, en décortiquant et en parlant de chaque institution politique à part. On va commencer, bien sûr, par le pouvoir exécutif. Qui détient le pouvoir exécutif?